Bienvenue à tous dans ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité. C'est une joie et un plaisir d'être avec vous et d'entendre l'évangile à travers le pasteur Roland Laos qui va nous encourager. Allons célébrer le Seigneur avant de pouvoir entendre l'évangile. Alléluia. Vers Jésus mon roi, j'élève ma voix, de tout mon être, je chanterai des louanges au Seigneur, que tout mon être célèbre sa gloire, pour chaque combat et chaque victoire, je le louerai, je l'exalterai encore. Vers Jésus mon roi, j'élève ma voix, de tout mon être, je chanterai des louanges au Seigneur, que tout mon être célèbre sa gloire, pour chaque combat et chaque victoire, je le louerai, je l'exalterai encore, encore. Alléluia, quelle grâce de louer le Seigneur. Allons entendre l'évangile, soyons prêts dans nos cœurs. Bienvenue à tous. Nous sommes heureux de nous retrouver encore une fois dans notre programme de 15 minutes de grâce et de vérité. Et nous savons maintenant que de la session précédente, nous avons vu la victoire que nous avons eue sur le péché. Que le péché n'a plus de contrôle sur nous. Mais nous allons voir dans cette session la victoire sur la loi, qu'elle aussi n'a plus de contrôle sur nous. C'est merveilleux de parler de victoire et de libération, n'est-ce pas? Et c'est l'une des plus grandes libérations que l'homme puisse expérimenter après la libération de ses péchés. C'est la libération du contrôle de la loi et de l'esprit de la loi. C'est pour cela qu'il est dit, maintenant, la croix de Jésus a mis fin à la loi sur nos vies. Christ est la fin de la loi. Dans Romains chapitre 7, verset 6, il nous parle, nous sommes dégagés de la loi. Verset 6 nous dit, mais maintenant, c'est-à-dire en tant que chrétiens aujourd'hui, après que l'œuvre que Jésus accomplit pour nous, maintenant nous sommes dégagés de la loi. Quand nous sommes morts à ce qui nous tenait captifs. Vous vous rappelez quand on a vu dans le chapitre précédent comment nous sommes morts au péché, il ne peut plus nous garder captifs, mais ainsi la loi également ne peut plus nous garder captifs. Quelle victoire! Quand nous sommes morts à ce qui nous gardait captifs, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit et non plus sous l'ancien régime de la lettre. Régime qui veut dire, qui parle de règne, de contrôle. On n'a plus besoin d'être contrôlé par l'exigence de la loi. Alors, nous voyons que dans le chapitre 8 de Romains, la parole nous parle que notre cœur n'a plus besoin d'être accusé de nos fautes du passé, de notre vie passée et même actuelle, et nos pensées n'ont plus besoin d'être condamnées. Lisons dans le chapitre 8, le verset 33. « Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie. » Ce n'est pas un homme. Dieu a accompli ce qu'il fallait au travers de Jésus pour nous justifier. Verset 34. « Qui les condamnera? Qui les accusera? Qui les condamnera? » Ça, c'est l'arme de l'ennemi contre nous. Le Christ Jésus est celui qui est mort, bien plus
Il est ressuscité. Bonne nouvelle. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Quelle grâce, frères et sœurs, de savoir que même si l'ennemi vient avec ses flèches d'accusation ou de condamnation, quand nous vivons une vie sainte, une vie pure, l'ennemi n'a pas de pouvoir sur nos pensées pour nous faire croire, pour nous accuser et nous condamner de quoi que ce soit. Alors, nous voyons dans le Romains chapitre 8, verset 1er, nous connaissons bien le verset, qu'il n'y a plus de maintenant. Vous voyez que dans le chapitre 7, verset 6, il dit « Mais maintenant nous sommes dégagés de la loi ». Chapitre 8, verset 1er, il y a donc maintenant. Alors tout cela se passe maintenant pour nous. Aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Si nous marchons selon la chair, nous serons condamnés, à moins que nous nous repentons de nos péchés. Mais si nous marchons selon l'esprit, nous sommes libres de toute forme d'accusation et de condamnation. Alors il y a une condition ici. En effet, verset 2, la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Pourquoi la loi de l'esprit? Parce que le Saint-Esprit veut autant nous contrôler que la loi nous contrôler. Mais ce n'est pas un contrôle d'exigence. Il nous laisse libres, mais il nous donne une directive. Il veut conduire notre vie. Et c'est par la grâce de Dieu qu'il veut le faire. Mais c'est l'œuvre de l'Esprit en nous. Alors, quand il est impossible, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu, envoyant en cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, a condamné le péché dans la chair, et cela pour que la justice prescrite par la loi soit accomplie en nous qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. Quand nous marchons non selon la chair et nous acceptons l'œuvre de l'esprit en nous, qu'est-ce qui se passe? Tout ce que la loi a comme niveau de vie pour nous, nous arrivons à le vivre maintenant dans notre cœur, devant le Seigneur, sans avoir une exigence de la loi sur nous. Nous nous soumettons à l'œuvre de l'Esprit et le Saint-Esprit prend le contrôle sur nos vies afin que nous puissions vivre par lui, nous puissions vivre avec lui, dans sa conduite maintenant, pas sous une exigence. Alors, avec un cœur pur, plus de condamnation. Et le diable ne peut nous accuser également. Quelle grâce, mes frères et sœurs, de vivre la victoire en Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes heureux quand nous savons qu'il y a une révélation, non seulement une révélation, mais une vie qui suit, une vérité que Jésus veut nous emmener à vivre, que nous ne connaissions pas et que nous ne vivions pas autrefois. Moi, je me réjouis de vivre, de savoir que je peux vivre libre du péché, de la loi, mais vivre en Jésus, vivre par son esprit, qui ne va pas m'écraser, qui ne va pas m'accuser. Il va me convaincre, mais je ne serai pas accusé. Qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera? Aucun homme, quand nous savons en qui nous avons cru et l'œuvre qui a été accomplie pour nous. Victoire sur le péché, sur la condamnation, sur tout, à vivre une vie juste et conforme aux exigences de la loi. Notre cœur est satisfait. Il y a un repos qui vient dans notre cœur, frères et sœurs, quand nous choisissons à ne pas vivre selon la chair. Nous choisissons à vivre selon l'esprit, il y a un repos. Même s'il arrive que peut-être nous allons fauter demain, mais la décision de notre cœur, c'est que nous voulons vivre selon l'esprit. Et cette condition de cœur nous donne un repos et une paix. Mais celui qui ne veut pas vivre avec cette condition de cœur et veut vivre charnellement, il ne sera pas dans un repos. Il ne sera pas. Et c'est ça la différence entre un chrétien charnel
et un chrétien spirituel qui veut porter le cœur du Seigneur. Le Saint-Esprit est là à tout moment. Il habite en nous, frères et sœurs. Il ne faut pas oublier qu'il habite en nous et il est là pour nous aider, non seulement pour nous conduire, mais nous soutenir. La parole nous dit même qu'il nous aide dans nos faiblesses. Il prie, il nous aide à prier. Alors c'est une grâce de la part du Seigneur. Alors non seulement Romains 7, verset 6 nous parle de vivre une vie dégagée de la loi, mais une vie de service, pas sous cette loi, dégagée de cette loi. Vivre libre pour servir le Seigneur sous ce régime de l'esprit, et non sous ce régime pesant, écrasant des œuvres religieuses dans nos propres efforts pour essayer de plaire à Dieu, soi-disant de vouloir faire ce qu'il veut, mais être sous un poids qui nous écrase, sans la paix, sans la liberté. Non, ce n'est pas notre vie. Le chrétien ne peut pas vivre sous deux régimes en même temps. Il faut qu'il y ait un régime sur lequel nous sommes dégagés. C'est pour cela que nous courons vers cette course, pour vivre cette victoire, pour être dégagés de ce contrôle. Mais nous nous mettons sous la férule de l'esprit, nous nous mettons sous le contrôle de l'esprit, et nous le laissons faire, et nous le laissons nous conduire, et la paix règne dans nos cœurs, même si quelquefois c'est difficile, c'est pas évident que de se laisser faire, mais notre vie n'est plus à nous. Notre vie ne doit être ni sous le contrôle du diable, ni sous le contrôle de la loi, ni sous notre propre contrôle. Mais notre vie doit être sous le contrôle de Jésus-Christ et de son esprit. Si le chrétien pense à vivre sous les deux, tantôt sous un régime et tantôt sous l'autre, il ne pourra jamais servir le Seigneur dans la liberté de l'esprit. Le Seigneur va en finir. Christ a fini. Il a mis fin à la loi. Et il doit mettre fin à cela en nous, pour que nous vivions pleinement, à 100%, par l'Esprit de Dieu, sous le régime, sous le contrôle, sous le règne de l'Esprit. Dans Romains 5, verset 1er, je termine sur ce verset pour dire que Christ, c'est pour la liberté, c'est pour vivre libre qu'il nous a affranchis initialement, qu'il est venu nous délivrer de notre passé, de notre péché. C'est pour qu'on vive libre aujourd'hui et que nous ne rentrons pas de nouveau sous l'esclavage légaliste d'une loi. Frères et sœurs, la route est devant nous, le chemin est ouvert. Choisissons de vivre une vie sous le contrôle de l'Esprit et nous vivrons dans la paix. Le Seigneur vous bénisse et nous nous retrouvons à la prochaine session. Nous remercions le pasteur Roland Laos pour ce 15 minutes de grâce et de vérité, pour cette parole qui vient dans nos cœurs, et nous remercions le Seigneur pour cela. Donc, n'oubliez pas, nous avons toujours notre chaîne YouTube CTMI à laquelle vous pouvez vous abonner, et notre adresse qui est affichée en bas de l'écran pour tout commentaire, vos témoignages que vous voulez nous envoyer, nous écrire, et nous serons bien sûr heureux de les lire et de vous entendre. À très bientôt et que le Seigneur vous bénisse.